les amis, je déclare officiellement que le grand ménage du printemps, c'est l'enfer. Surtout quand il s'agit de nettoyer la cave, je dois encore trier ces vieilles boîtes. Alors jetons un coup d'œil à l'intérieur. Oh, il y a beaucoup de poussière là-dedans. Ah, ce sont mes vieilles affaires. Regardez, je jouais avec cette poupée à la maternelle. Et voilà, mon vieux chapeau de soleil. Oh waouh, est-ce que je portais vraiment ça? Et c'est quoi ça? Attends, les gars, je crois que j'ai trouvé mon journal intime, mais le plus drôle, c'est que je ne l'ai pas écrit. Ou plutôt, pas encore. Les dates ici sont avancées d'un an. C'est mon écriture et mes autocollants, mais je me souviens de rien de tout ça. C'est un journal intime du futur. Le 5 mars 2026. Dima passera à 11h. Il se plaindra encore que le haut-parleur gauche de son casque a grillé et il essaiera de prendre le mien. En échange, il m'offrira un paquet de chips qu'il aura déjà mangé à moitié. Les gars, il est 10h59. Ça veut dire que dans une minute, on saura si ce qui est écrit ici est vrai. Amelka, j'ai besoin de ton aide. Le côté gauche de mon casque ne marche plus. On dirait que le fil s'est tordu. Tu peux me prêter le tien? Contre ça, voilà des chips, presque un paquet entier. Presque entier, genre, t'as déjà mangé la moitié? Eh ben oui, comment tu le sais? Ah, peu importe, prends mes écouteurs. Et tu peux garder les chips aussi. J'ai besoin de réfléchir à tout ça tout de suite. D'accord. Les gars, vous avez vu ça? Tout s'est vraiment aligné. Mais peut-être que c'est juste une coïncidence. Voyons voir ce qu'il y a d'autre dans ce journal. Après Dima, Betty et Thierry entreront dans la pièce et elles se disputeront pour le téléphone. Parce que Betty va aimer la photo du nouveau sur le compte de Thierry. Betty, donne-moi mon téléphone tout de suite! Tu te rends compte de ce que t'as fait? C'est mon compte! Attends une minute, je l'ai pas fait exprès, je te dis. Je te jure, je vais t'avoir, promis. Pourquoi tu paniques si vite? Peut-être que c'est le destin. Le nouveau verra ton j'aime et il va commencer à te remarquer. Ah ouais, ou il va croire que je l'espionne. Rends-le-moi, il faut que je retire ce j'aime tout de suite. Amelka, dis-lui. N'essaie même pas, Thierry. Tu ne pourras pas retirer ce j'aime. Il l'a déjà vu. Quoi? Comment ça? Comment tu le sais? Peu importe, mais dans exactement 10 secondes, il verra ton j'aime et t'enverra un message. Sérieusement, Amelka, tu sais aussi ce que dit le message? Ouais, il écrira « Salut, on se connaît? Tu es dans la même classe que ma petite sœur. » Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, on se connaît? Tu es dans la même classe que ma petite sœur? Amelka, t'es une voyante ou quoi? Écoute, sérieusement, comment t'as fait ça? Tu vois les notifications avant nous? Eh bien, pas exactement, non. Qu'est-ce que je dois faire? Si je raconte tout ça aux filles tout de suite, elles vont croire que je suis complètement folle. Ou pire, elles vont commencer à me demander de prédire leur avenir. Non, je ferais mieux de me taire finalement. Non, il n'y a pas de magie, c'est juste que les notifications s'affichent à l'écran de Thierry, alors je les ai vues. Ah, je vois. On commençait à croire que t'avais des pouvoirs de voyante. Oh, allez, je vous en prie, moi, voyante? Non, les gars. Je vais devoir fouiller dans ces cartons pendant la moitié de la journée. Et vous devriez sortir d'ici. Chérie, n'oublie pas de répondre aux gars. D'accord, Betty, tu peux m'aider? Tu veux rire? Je suis en gros un guide ambulant pour parler à ton coup de cœur. Allez, viens. On dirait que je m'en suis sortie. Si elle découvrait l'existence du journal intime, ma vie serait finie. Ok, où est-ce que j'en étais? Devine quoi? On va à la plage en juillet. Et en septembre, mes parents vont m'offrir... Mince, je vais pas regarder. Ce sera plus drôle après. Bon, je vais regarder quand même. Un nouvel iPhone! Pas mal comme cadeau. Les gars, aimeriez-vous recevoir un nouvel iPhone pour votre anniversaire? Si oui, aimez cette vidéo. Bon, je vais aller voir mes amis avant qu'ils n'aient des doutes. Mais je crois que je vais emporter mon journal. C'est un vrai désastre ici. Betty, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu la clé de mon casier à la salle de sport. Tu réalises? Mes baskets et mon portefeuille sont dedans. Si je les retrouve pas, ma mère va m'étriper. Donc calme-toi, essaie de te rappeler où tu étais. Eh bien, après les vestiaires, je suis allée aux toilettes, puis je suis montée au 2e étage. Mais j'ai déjà vérifié, la clé n'est pas là. Et as-tu vérifié tes poches? Ouais, une centaine de fois. Est-ce que quelqu'un l'a vraiment volé? Il va forcer mon casier et prendre mes affaires pendant que je suis à la maison. Ouais, j'aimerais bien pouvoir remonter le temps pour savoir où tu l'as laissé. Oh, aller dans le futur pour savoir si je le retrouverai. Mais oui, c'est une idée ça. Qu'est-ce que tu dis là, Amelka? J'ai dit que je reviendrai, j'ai quelque chose à faire. Peut-être que la clé est vraiment dans tes poches. J'ai déjà vérifié. Ok les gars, notre journal nous a été bien utile. Maintenant on va découvrir où Betty a perdu sa clé. Betty a perdu sa clé... Ah voilà! Le 5 mars, 14h30, Betty va trouver sa clé dans la trousse de maquillage. Mais avant ça, elle va passer 2 heures à pleurer dans sa chambre. Très bien, donc la clé est dans la trousse de maquillage.
Bon, c'est fini. Adieu à mes jolies baskets. Quelle chance. Bah, espérons qu'ils auront l'autre pointure au magasin. T'es trop gentille. J'imagine que la clé n'a toujours pas été retrouvée. Non, on ne peut qu'espérer un miracle maintenant. Écoute Betty, t'as vérifié ta trousse de maquillage? Qu'est-ce que ma trousse de maquillage a à voir là-dedans? Je l'ai même pas ouverte aujourd'hui. Et si c'était le cas, ça coûte rien de vérifier. J'y crois pas! Ma clé! Elle était vraiment là! Dieu merci. J'ai dû faire tomber la clé dans mon sac à main et elle est tombée directement dans ma trousse à maquillage. Je n'aurais jamais pensé à regarder là-dedans. Au fait, Amelka, comment as-tu su qu'elle pourrait être là? Eh bien, c'est rien de compliqué du tout. J'ai réfléchi logiquement, c'est tout. Amelka, viens ici. Tu m'as sauvée. Bon, allez, je file à la salle de sport pour que ma mère ne se rende compte de rien. Ouais, bonne chance. Ça vous dirait de regarder un film? Ouais, celui qui a la télécommande choisie. Non, c'est pas juste! Les gars, vous allez pas le croire. Vous savez, le nouveau à qui je parlais? Eh ben bref, on s'envoie des messages depuis une demi-heure. Qu'est-ce qu'il dit? C'est intéressant. Eh bien, il parle de son entraînement et de pourquoi il a décidé de changer d'école. Il est trop mignon. Ouh, c'est clair que quelqu'un est amoureuse. Pas du tout, je suis pas amoureuse. Mais je veux lui proposer d'aller prendre un café ou d'aller se promener, mais j'ai peur. Oh allez Thierry, envoie-lui juste un texto qui dit « Prenons un café ». Mais s'il dit non? Et s'il pense que je suis une folle? Non, je peux pas. Je ferais mieux d'attendre qu'il m'appelle de lui-même. Tu pourrais attendre une éternité. Envoie-lui un message tant qu'il est en ligne. Pas vrai, Amelka? Eh bien... ouais. Mince, peut-être qu'il va répondre tout de suite. Et si je me ridiculise? Attends un peu. Je reviens tout de suite. Je dois vérifier si j'ai laissé l'ordi allumé, ouais. Chérie va inviter le nouveau à sortir. Il dira que c'est vraiment audacieux et acceptera. Ce sera le meilleur rendez-vous de sa vie. D'accord. Chérie, je te dis, écris-lui. Non, je veux pas. Chérie, écris-lui tout de suite, sinon je le ferai à ta place. Arrêtez de me mettre de la pression. Je suis d'accord avec Betty. Écris ça. Salut, ça te dirait d'aller prendre un café demain? J'ai vraiment l'impression qu'il va dire oui. Tu crois? J'espérais qu'il va dire que c'était courageux de ta part et il acceptera. Bon d'accord, souhaitez-moi bonne chance les gars. Et mieux encore, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour me supporter. Ça y est, je peux pas faire marche arrière. Si tu peux supprimer le message. Non, pas de suppression. Il l'a lu et il répond. Bon sang, chérie, c'est très audacieux. Je suis d'accord, bien sûr. Écris quand ça t'arrangera d'y aller. Oh mon Dieu, j'en reviens pas! Amelka, t'es hors du commun! Comment t'as fait ça? T'as vraiment un don pour ce genre de choses. C'est pas si spécial que ça. Si j'essayais aussi, je te convaincrais de lui envoyer un message. Ah, eh bien, merci à toi aussi. Mais Amelka, t'as un sorte de sortilège. Tu vois l'avenir? Ah les gars, vous exagérez. J'ai juste une très forte intuition, c'est tout. Allez, qu'est-ce que tu fais? Maintenant toute l'équipe va perdre. Ils ne perdront pas, c'est un joueur de haut niveau. Tu veux parler qu'il va démolir toute l'équipe à lui tout seul tout de suite? D'accord, si tu perds, tu me prêteras ton scooter électrique pendant toute une semaine, d'accord? D'accord, et si tu perds, tu seras mon coursier personnel pendant toute la semaine, marché? Très bien, marché. Les gars, regardez, il est déjà entré dans le bâtiment. Ça va commencer. Allez, allez, allez! Un bon coup et la victoire est à moi! Non, 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 il va rater son coup, regarde, ses mains tremblent. Ils vont sortir de là tout de suite. Les gars, qu'est-ce qui se passe ici? Dima et Betty ont parié un scooter là-dessus, tu y crois? Oh, c'est toi, notre voyante. Dis-moi, ce joueur va-t-il gagner la manche ou perdre de manière embarrassante? Eh bien, j'ai besoin de me concentrer. Vas-y, mais reviens vite. Ok, je vais juste sortir dans le couloir. Le signal est meilleur là-bas. Ok. Dima et Betty qui jouent. On est en mars ce soir. Betty va perdre le pari. Un joueur va faire l'erreur la plus stupide de l'histoire. Il va rater son coup, prendre peur, reculer un pas et tomber du toit. D'accord. Je vais aller leur annoncer ça. Vous pouvez vous détendre, l'espace a répondu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Dima qui va le remporter. Ton joueur est sur le point de tomber du toit. Tomber du toit? Amelka, c'est la finale du tournoi. Y a pas de débutant là-dedans. Ils se sont fait toucher. Oh mon Dieu, ils tombent du toit. C'est une défaite. Crotte, non! Ouais, Amelka, t'es la meilleure. Betty, rends-moi les clés du scooter. De quelle clé tu parles, toi? J'ai une application. Je vais te donner accès. C'est impossible. Comment ça a pu arriver? Amelka, tu peux vraiment voir l'avenir ou quoi? Ouais, Amelka, ça ressemble plus à une coïncidence. C'est terrifiant en fait. Mais non les gars, j'ai juste un peu de chance.
Bon, je dois y aller, j'ai encore des devoirs à terminer. T'as remarqué? Quoi? Elle sort toujours quelque part avant de nous donner les prévisions. Elle tient constamment sa veste. Il y a clairement quelque chose là-dessous. On doit découvrir ce que c'est. C'est clair qu'Amelka a un gadget. Tu te souviens de ce qu'on voit dans les films d'espionnage? Un mini-ordinateur ou un bidule qui lui donne des messages? Ouais, lui disant où est tombée la clé du casier. Je trouve ça absurde. Il y a quelque chose de papier là-dedans. Genre quoi? Un carnet? Et comment elle aurait accès aux infos en direct? On sait pas pour l'instant, mais on doit le découvrir. Et au pire, on la fera nous admettre comment. J'ai une idée. Thierry et moi, on lui sautera dessus et on commencera à la chatouiller. Et ce qu'elle cache sous son pull devrait tomber. C'est une bonne idée, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Oui, maman, j'ai compris. À plus tard. Dima, où sont les filles? On est là! Ah, qu'est-ce que vous faites, les filles? Attendez! Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? On dirait un journal intime. Thierry, ne le lis pas. Donne-le-moi. Non, Thierry, lis-le. On commence à être très curieux de savoir ce que tu nous caches tous. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. 5 mars, 11h. Dima va passer et proposer des chips. Betty va trouver la clé dans sa trousse de maquillage. Attends, donne-moi ça. Amelka, où as-tu trouvé ce truc? Quoi? Tout est écrit ici? Toute la journée d'aujourd'hui? Je comprends pas. Amelka, où as-tu trouvé ce journal? Je sais pas, je l'ai trouvé dans une boîte au sous-sol. C'est mon écriture, mais j'ai rien écrit de tout ça. Apparemment, je l'écrirai plus tard. C'est un journal du futur. Regardez ici, il y a des dates pour l'année à venir. Les filles, maintenant, on peut tout savoir. Qui va gagner au championnat? Quelles questions il va y avoir au contrôle? Ok, stop. C'est mon journal intime. Et les journaux intimes des autres, on n'est pas supposé les lire. Et c'est pas juste ton journal intime. C'est notre chance de passer cette année sans encombre. Betty a raison. Si c'est écrit que je vais échouer au contrôle de chimie mardi, je peux réviser exactement les questions qui vont y figurer. Sois pas si égoïste, Amelka. Ça pourrait nous aider tous. Qui se fiche de la chimie? Amelka va voir en juillet. Le score de la finale de la Ligue des Champions devrait être là. Si on devine juste, je deviendrai une légende de l'école. Allez! Non, laisse tomber. Fais comme si ce journal n'avait jamais existé, ok? Mince. Maintenant, elle va le cacher quelque part et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est sûr. Ah, les gars, on dirait qu'ils ont découvert mon secret. Heureusement que j'ai réussi à sauver mon journal. Ils voulaient le lire et je l'ai pas encore entièrement lu moi-même. Au fait, je devrais m'occuper de ça. Le 10 mars, Chérie vient me voir en larmes. Elle dit que son père s'est vu proposer un travail dans une autre ville. Ils partent dans une semaine. Pour de bon. On se dispute pour un rien et c'est notre dernière conversation. Quoi? Non! Ça peut pas arriver! Chérie ne peut pas partir. Et on ne peut pas se disputer. Ça peut pas arriver. 10 mars, ça veut dire que j'ai un peu de temps. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, les autres sont allés magasiner. Je vois. Écoute, chérie, je voulais te demander un truc. Si je te proposais de déménager dans une autre ville, tu partirais? Non, bien sûr que non. Pourquoi je partirais? Je me sens bien ici. Je vois. Et si tes parents disaient que tu dois déménager pour leur travail? Eh bien, ça complique les choses. Je veux pas contrarier mes parents. Alors je devrais accepter. À moins qu'il y ait une raison, disons, vraiment convaincante de rester ici. Une raison convaincante, tu dis? Alors je devrais peut-être en trouver une. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'étais dans la lune. Désolée. Je dois y aller. Ok. Les gars, vous avez entendu ce que Thierry a dit? Si elle a une bonne raison de rester, elle restera. Alors j'ai décidé de lui écrire un petit mot d'amour d'une personne anonyme. J'espère que Thierry va s'y intéresser et décider de pas partir. Ok, qu'est-ce que je devrais écrire? Bon, c'est fait. J'ai dû écrire de la main gauche parce que Thierry connaît mon écriture. Oh, Thierry vient d'aller voir le livreur. C'est le moment idéal pour lui glisser ce mot. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le petit ami de Thierry? Mais je comprends pas. Amelka, regarde ce que j'ai trouvé dans l'entrée. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir un peu. C'est une sorte de lettre à ma chère Thierry. Vois, allez, qu'est-ce que t'attends? Ouvre cette lettre. Salut Thierry, je t'observe depuis très longtemps. À l'école, je t'aime bien, mais j'ai peur de t'aborder. Ton admirateur secret de la classe 10B. Ça alors? Quel rebondissement! Je suis sous le choc. Je me demande qui a pu écrire ça. Qui sait, il y a 30 élèves en 10B. Presque tous des garçons. Et il y en a beaucoup. Ouais, ça aurait vraiment pu être n'importe qui. Ok, je reviens tout de suite. Amelka, où est Thierry? Elle vient d'aller quelque part. Je vois. Devine quoi? On est allé au magasin aujourd'hui et il était fermé.
On va devoir regarder un film sans popcorn ce soir. Oublions le popcorn, j'ai des nouvelles bien plus intéressantes pour vous. Pour faire court, quelqu'un a glissé un mot d'amour à Thierry. Ah, c'est vrai? Qui ça? Si seulement on le savait, il a juste signé un garçon de 10B. C'est mignon. En fait, il y a quelques garçons mignons dans cette classe. Ouais, j'espère que Thierry va enfin tomber amoureuse. Très drôle. Quelqu'un m'a fait une farce avec ce mot. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que j'ai une photo du projet de 10B et on voit très bien l'écriture de toute la classe. Et aucune écriture ne correspond. T'en es sûr? Ouais, j'ai même vérifié l'écriture des filles. Je vois. Mais peut-être que quelqu'un est vraiment amoureux de toi, simplement d'une autre classe. Non, je suis sûre que c'était quelqu'un qui plaisantait. Bon les gars, c'est quoi le programme ce soir? On a acheté du popcorn? Ok les gars, le plan du mot n'a pas marché. Je vais devoir trouver autre chose. C'est vrai, Thierry voulait obtenir une bourse pour aller dans une école prestigieuse. Eh bien maintenant, je vais lui offrir une bourse. Thierry, regarde! Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Thierry, t'as reçu une lettre de l'Académie Grand Light. C'est pas vrai, ouvre-la, lis-la. Félicitations, vous avez reçu une bourse. Vos frais sont payés. C'est vrai? Mais c'est l'école de mes rêves. C'est bizarre que l'adresse email de l'expéditeur soit différente. Je vais leur passer un appel. Oui, bonjour, c'est Thierry qui appelle. J'ai reçu une lettre à propos de... Quelle bourse? Oh, c'est vrai? Oh, vous l'ignorez? Désolée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit qu'il n'y avait pas de bourse. On dirait que je me suis encore fait avoir. Connerie. Ok les gars, il ne me reste qu'une seule chance d'empêcher Thierry de déménager. Je vais devoir cacher ces documents. C'est fait. Maintenant Thierry ne pourra aller nulle part. Les gars, c'est quoi ce fouillis? Tu le croiras pas, mais mes documents ont disparu. Tu veux rire? Comment ça a pu arriver? J'en sais rien, je me souviens très bien qu'ils étaient dans le sac, mais il n'y a plus rien ici. Tu les as peut-être échappés ou quelqu'un te les a volés? Oh, c'est ça, oui! Quelqu'un les a volés! Un type dans le bus! Il me jetait des regards. Pourquoi il aurait volé tes documents? Comment je le saurais? Je vais devoir m'en faire refaire. Salut maman, j'ai un problème. Maman, ne me crie pas dessus, je sais pas où ils sont passés. Je vais continuer à chercher. Attends une minute, je te rappelle. Les gars, je suis sous le choc. Ce sont mes documents. Et ils étaient là dans la veste d'Amelka. Ça veut dire que c'est elle la coupable. Amelka, tu veux bien m'expliquer pourquoi mon portefeuille était dans ta veste? Hein? Moi? C'est que je les avais trouvés en bas et j'ai décidé de les monter au deuxième pour te les donner, mais j'ai oublié. Arrête de mentir. Tu agis comme une folle depuis ce matin. D'abord une lettre de mon admirateur, puis cette fausse bourse. C'est toi qui as tout manigancé. Amelka, t'as vraiment volé ces documents? Pourquoi? Eh bien parce que tu vas déménager dans une autre ville bientôt, Thierry, et je voulais pas te laisser partir. Quoi? Comment tu sais ça? Grâce à ça, tout y est écrit là-dedans. Le 10 mars, Thierry s'en va pour de bon. On s'est disputé et on s'est jamais reparlé. Je voulais juste arranger les choses. Je pensais que si tu n'avais pas tes papiers, tu pourrais pas partir. Ça alors? Il reste 5 jours avant le 10 mars. Y a quelque chose à propos de Dima et moi? Laisse-moi lire ça. Non! Y a rien à propos de vous deux là-dedans. Ouais, tant pis pour ce journal intime venu du futur. Thierry, t'es vraiment prête à nous quitter? Je sais pas. Je suppose que je vais devoir me cacher ici. Bon, il est temps de continuer à lire ce journal. D'accord. Voyons voir. Le 15 avril, Betty va complètement perdre la tête. Elle va tomber amoureuse du grand frère de Dima, Artem. Elle va lui écrire des poèmes et des messages tous les soirs. Et lui, il va seulement se moquer d'elle. Betty va pleurer toutes les larmes de son corps pendant 2 mois. Ah non, pas Artem. Il ne convient vraiment pas à Betty. Si elle tombe amoureuse de lui, ce sera un désastre. Je crois que je vais devoir agir avant qu'elle ne lui envoie ce premier message. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? À qui tu envoies des SMS? Eh bien, Artem, le frère de Dima, il a posté une photo dans sa nouvelle voiture. Je lui demande de m'emmener faire un tour. Trop cool. Quoi, Artem? Tu plaisantes? Tu savais pas qu'il collectionnait les cactus? Quoi? Ouais, il oblige toutes ses copines à les remporter. En plus, il ne se lave pas les pieds. Allez, Amelka, c'est quoi ces bêtises? Moi, je le trouve très bien. Dima, où tu vas comme ça? Je vais en ville avec mon frère, il est déjà en train de se garer. C'est vrai? Tu peux me donner un tour? Je dois aller en ville, moi aussi, en fait. Eh bien, je sais pas, je vais lui demander. Super, je vais me préparer, je reviens. Ok. Oh, Betty a laissé son téléphone. Excellent.
On va régler tout ça tout de suite. Elle a déjà commenté sa photo. Salut Artem, tu as l'air vraiment cool sur cette photo. Rectifions tout ça. Sur la photo, tu ressembles à mon grand-père. Tout aussi vieux et drôle. Envoyé. Mieux vaut la mettre en colère maintenant que lui briser le cœur plus tard, non? Amelka! Amelka, t'as entendu? Artem est là. J'espère qu'il acceptera de me déposer moi aussi. Alors, je suis comment? Superbe. Oh, n'oublie pas ton téléphone. Ah oui, merci. Qu'est-ce que je vois? Il m'a écrit quelque chose. Écoute, gamine, fais gaffe à toi. M'envoie plus de SMS. C'est quoi ça? J'ai pas écrit sur grand-père? Ça vient de où? J'ai oublié de supprimer le message. Amelka! Ben oui, c'était moi qui ai écrit ça. T'as perdu la tête? Betty, fais-moi confiance, t'as pas besoin d'envoyer d'SMS. Il va te larguer. Comment tu sais ça? Le journal? Qui t'a demandé de t'en mêler, hein? Je te déteste. Betty, fais-moi confiance, tu me remercieras plus tard. Ok les gars, Betty a été sauvée d'un chagrin d'amour. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire à propos de Dima. 20 mai, le match foot décisif. L'équipe de Dima va perdre 1-2. Dima va rater le coup de pénalité. Après, l'entraîneur va le réprimander. Ce soir-là, Dima va jeter ses crampons à la poubelle et ne plus jamais remettre les pieds sur le terrain. Non, Dima sans le foot, c'est pas vraiment Dima. Il dort avec un ballon. S'il arrête le sport, il deviendra la personne la plus triste au monde. Bref, il doit bien se préparer pour le match. Vous y croyez? Je suis une paria et toute l'école me déteste. Dima, pourquoi t'es allongée? T'as pas un match bientôt? Ouais, et alors? Comment ça, et alors? Tu dois te préparer. Je suis prêt. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Allez, lève-toi. Amelka, qu'est-ce qui va pas? J'ai un jour de repos à l'entraînement. Pas de jour de repos, tu dois toujours t'entraîner. Le match est à 2 mois d'ici. Allez, calme-toi. Plus haut avec les genoux. 1, 2, 3, encore. 75, allez. 15, 16, 17. Ok, c'est fini. Maintenant, allons courir. Oh, enfin, je peux jouer à des jeux. T'es un loser si tu rates l'entraînement. La défaite commence par la paresse. Va sauter. Arrête de faire le pitre. T'es une mauviette. Regarde ça, une recette de chips, de pastèques salées. Les gens ont complètement perdu la tête, c'est cool. Je crois que je vais essayer ça et en faire manger aux garçons. Genre à Dima. Oh, on parlait justement de toi. La fille Amelka est ici? Non, Super, au moins je peux me reposer un peu. qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air très en forme. Si on te courait après dans toute la maison pendant 3 heures, tu n'aurais pas l'air en forme non plus, toi. Comment ça? Qui te court après? Amelka, elle est devenue folle. Elle ne me lâche pas. Elle me dit de me préparer pour la compétition. En gros, je suis sous le choc. C'est vraiment bizarre, Amelka n'a jamais aimé le foot. Qu'est-ce qui lui prend? Il y a peut-être une raison. Comme quoi? Ça doit sûrement être son journal intime. Elle a sûrement lu quelque chose encore. Et elle essaie d'arranger les choses encore, comme avec mon déménagement. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Ok, allons la voir pour comprendre tout ça. Je suis d'accord, elle me tape sur les nerfs avec son journal. Elle nous rend fous. Ouais, allons-y. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies encore de jeter un coup d'œil dans le futur? Non, je fais que lire. Écoute Amelka, on en a marre de tout ça. T'as complètement perdu la tête avec ton journal intime. Tu caches les documents de Thierry, tu pousses Betty à rompre avec Artem, et tu m'as presque poussé à l'épuisement. Et alors? Tout ce que j'ai fait, c'est pour votre bien. Tu nous as au moins demandé si on voulait tout ça, nous. D'autant plus que tu nous laisses même pas le lire, mais que tu essaies juste de corriger ce qui te plaît. Ouais, c'est de l'égoïsme pur et simple. Quoi? Depuis ce matin que j'essaie encore et encore de vous aider, et c'est ça que vous me dites? Allez-vous-en, je veux plus vous voir. Amelka, comprends-nous. Parfois, il vaut mieux ne pas connaître l'avenir du tout. Sinon, ça peut nous rendre fous. Et qui dit que tout se passerait exactement comme c'est écrit dans ton journal? Certaines choses se sont réalisées. Alors c'est peut-être juste une coïncidence? Ouais, les gars, vous avez peut-être raison. Prenez-le, faites ce que vous voulez avec. Je veux plus savoir ce qui va se passer dans le futur. Une de vous a un briquet ou un marqueur? Un marqueur serait mieux. Recouvrons tout pour qu'on ne voit plus une seule lettre. Super idée. On le fait à 3. 1, 2, 3. Oh les gars, ça recouvre tout. Et nos spectateurs sont toujours là. Mince, c'est vrai. Les gars, n'oubliez pas de liker cette vidéo et laissez-nous vos commentaires. Et abonnez-vous à notre chaîne. Bye tout le monde!